Dans cette séquence, nous allons parler de Justin Lamotte et sa mésentente conjugale avec Madeleine Fabray qui est inscrit dans le thème astral des acteurs. Justin Lamotte, formidablement bien interprété par David Carradine, ancien héros de la mythique série des années 70 Kung Fu, incarne ici l'archétype d'un des méchants de la série que les téléspectateurs adorent détester, un personnage arrogant, imbu de lui-même, fourbe, violent et d'une grande cruauté surtout envers les personnes les plus vulnérables. Sur le plan astrologique, le thème de l'acteur est marqué par le Sagittaire, vous le voyez à l'écran, avec Soleil-Mercure nœud nord de la Lune encadrant la cuspide du milieu du ciel dans le signe de feu du Sagittaire. Le Sagittaire est en disharmonie avec le Poisson, signe zodiacal de l'actrice qui interprète Madeleine Fabray. Ça peut d'emblée symboliser la mésentente conjugale, en tout cas c'est une des composantes qui peut symboliser la mésentente conjugale, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres lorsqu'on compare les thèmes astro des deux acteurs. La manipulation et la tromperie sont à mettre au crédit du carré du Soleil à Neptune, valorisé au descendant de l'acteur David Carradine, équivalent de la maison 7. Cette maison 7 est une zone du ciel qui symbolise le couple et le mariage qui tombe dans le signe de la Vierge, qui n'est autre que le signe opposé au Poisson, signe zodiacal de Leslie Ann Down qui incarne Madeleine Fabray, sachant que la Vierge est aussi le signe lunaire et l'ascendant de la comédienne. La mésentente conjugale est donc ici renforcée avec la position de la Lune, mais également par le conflit qu'on retrouve avec l'explosif Mars en Sagittaire, qui est le signe de David Carradine, alias Justin Lamotte, qui forme une opposition à Jupiter en Gémeaux de la comédienne. Donc vous voyez à l'écran, vous avez le thème de la comédienne, on retrouve bien Mars en Sagittaire qui s'oppose à Jupiter dans le signe du Gémeaux, et donc il y a cette disharmonie à la Saturne-Neptune de David Carradine sur l'axe Vierge-Poisson. Ce rôle de dur qu'interprète David Carradine à l'écran, la maltraitance et cet autoritarisme forcené qu'il exerce sur sa partenaire dans le rôle de son épouse dans la série Nord-Sud, est symbolisé par la Saturne de David Carradine posté à sa naissance à son ascendant Poisson qui correspond une fois encore au signe zodiacal de l'actrice du signe du Poisson. Donc ça veut dire que si on fait une synastrie, on retrouve la réception de ce Saturne en Poisson de David Carradine dans la maison 7 de l'actrice, la maison 7 en Poisson de l'actrice Leslie Ann Down. Alors il est intéressant d'observer que David Carradine interprète au milieu des années 80 un rôle de méchant dans cette série de Nord et Sud, quand il incarnait au début des années 70 un héros qui combattait cette fois-ci les méchants de façon pacifique, c'est-à-dire à la façon Poisson sans armes, donc uniquement avec ses mains et ses pieds. Donc là, quand on parle des pieds, on retrouve bien entendu le Poisson, puisque le Poisson et Neptune gouvernent les pieds, et on retrouve bien sûr cette spiritualité donc qui est étroitement liée au Kung-Fu, à la pratique du Kung-Fu. Alors pour comprendre cette métamorphose dans ce jeu d'acteurs, donc là il faudrait regarder toutes les positions planétaires à l'époque, mais il suffit d'observer la position de Pluton, puisque c'est vrai que quand on parle de métamorphose, de transformation, Pluton est le plus à même d'incarner cette dimension-là. Donc Pluton céleste stationnait à l'époque, au début des années 80, lorsqu'il tournait pour cette saga Nord et Sud, donc avant la diffusion sur le petit écran en 1985, Pluton stationnait dans sa maison 8, qui symbolise bien déjà les transformations, qui plus est dans le signe du Scorpion. Donc là, vous le voyez à l'écran sur le thème de David Carradine. Alors qu'en 1972, Pluton s'apprêtait à transiter le signe de la Balance, qui est le signe des arts, qui deviennent les arts martiaux, avec Mars le guerrier en Balance, en natal, aux côtés de la Lune dans le thème du comédien. Donc là, vous voyez qu'il y a Mars en Balance et la Lune dans le thème natal de David Carradine. Par le jeu des aspects et des correspondances planétaires que je vous laisse faire par vous-même, nous retrouvons la dimension saturnienne du Poisson à tous les étages. À l'époque de Nord et Sud, Saturne, donc à l'ascendant de David Carradine, exprime sa dureté implacable, nous le disions, surtout envers les personnes les plus vulnérables, symbolisées par le Poisson, qui est le signe zodiacal de sa partenaire dans la série, et Neptune en Vierge, qu'on retrouve donc dans le thème de David Carradine, signe ascendant également et lunaire de la comédienne, qui peut aussi symboliser dans une certaine mesure les esclaves, puisque Neptune représente la multitude dans le signe dévoué et serviable de la Vierge, puisque Neptune, ça symbolise déjà
le dévouement. Donc là, on retrouve ce caractère augmenté du fait de retrouver Neptune dans le signe de la Vierge. Et à l'époque de Kung Fu, Saturne en Poisson symbolise la maîtrise de soi, la quête spirituelle, et nous le disions, le caractère pacifique et les pieds qui sont utilisés pour les arts martiaux. À titre d'exemple, l'acteur Chuck Norris, grand spécialiste des arts martiaux qu'on ne présente plus, est un natif du Poisson, ascendant Capricorne, du 10 mars 1940 à 3 heures du matin, avec Saturne maître de son ascendant, valorisé en fond du ciel, en angulaire, dans le signe guerrier du Bélier, et on retrouve également un milieu du ciel dans le signe de la Balance. Donc là, encore une fois, on retrouve la Balance qu'on retrouvait déjà dans le thème de David Carradine, donc ce qui lui a permis d'interpréter ce rôle de Kung Fu. Et on retrouve aussi cette dimension guerrière avec Mars dans le signe de la Balance, et on retrouvait également Jupiter en Capricorne, ainsi que Vénus, le maître de la Balance, à la fin du signe du Capricorne de David Carradine. Enfin, Bruce Lee, autre légende des arts martiaux, était un natif du Sagittaire, c'est le même signe zodiacal que David Carradine. Il faut savoir que le petit dragon était au départ pressenti pour incarner le rôle du héros dans Kung Fu, mais a été remplacé sur la décision de la production pour des raisons purement ethniques, avec un fond de racisme, par David Carradine, un autre Sagittaire donc, qui était lui très loin d'être un expert en Kung Fu. C'était même un véritable néophyte qui a dû cependant faire illusion tout au long de la série. Ce qui n'a pas empêché de porter ce feuilleton au rang de série culte. Une fois encore, nous retrouvons le grand illusionniste du zodiaque, Neptune, qui imprègne fortement le thème de David Carradine par la valorisation au descendant et bien sûr par le carré à son soleil en position culminante. Dans cette séquence, nous allons parler de Justin Lamotte et sa mésentente conjugale avec Madeleine Favre.